Et là, c'est hyper important ce que tu abordes maintenant, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus de coachs sur Internet. Alors, des coachs qui sont certainement brillants dans leur domaine et qui ont énormément de résultats dans ce qu'ils font et qui génèrent beaucoup d'argent pour certains qui sont millionnaires aussi, qui te promettent finalement qu'en quelques mois, en 2, 3 mois, tu atteins des résultats extraordinaires. J'ai en réalité beaucoup de doutes par rapport ces promesses parce que on voit bien que c'est pas aussi simple quand on commence un projet, on le voit tous, et ça peut l'être effectivement, mais comme tu le dis, c'est une minorité. Alors je pense que c'est important de rappeler aussi que c'est essentiel de se laisser le temps, de laisser le temps au temps finalement quand on lance quelque chose. C'est exactement comme tu l'as dit, comme un enfant, comme un bébé qui apprend à marcher. On n'attend pas de lui qu'il devienne un marathonien en un an. Je veux dire, il y a des étapes nécessaires à franchir. Et cette idée-là, en fait, je pense, peut perturber beaucoup de personnes. Parce que, effectivement, quelque part, c'est encourageant hein, de voir des coachs comme ça qui réussissent et qui ont beaucoup de succès, et ça te permet de te rendre compte que c'est possible pour toi aussi. Donc, ça te pousse finalement à te dire, bah, c'est possible pour eux, c'est possible pour moi aussi, peut-être rapidement. Mais juste se rendre compte que dans les moments où ça va être difficile, mais nous, en fait, on voit qu'une partie limitée de l'iceberg. Quand tu vois quelqu'un qui réussit, en général, il parle de ses réussites et pas de ses difficultés et de ses échecs. Et donc, Mhm. toi, tu vois que les réussites de la personne, bien souvent, et tu as l'impression que voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, à ces personnes qui ont l'impression que s'ils n'ont pas réussi en 3 mois à développer leur chiffre d'affaires, bah, c'est que c'est pas pour elles ou que c'est que ça va pas fonctionner. Est-ce que voilà, ça doit être aussi rapide et brillant pour que ça fonctionne pour nous? Non, non, là on vend de l'illusion et je suis complètement contre. En revanche, je dirais c'est comme pour faire une grande expédition dans le désert ou traverser l'Atlantique en bateau, souvent en solo d'ailleurs, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, notamment sur le web. Je dirais il y a beaucoup de choses à préparer avant de démarrer. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a l'état psychique, émotionnel, très important. Il y a la clarté de ce qu'on veut faire, le projet dans lequel on veut se caler. Il y a la légitimité qu'on sent profondément en soi. Il y a l'acceptation qu'il est impératif d'apprendre, donc cette ouverture en permanence. Il y a qu'il faut quand même des fonds financiers. Tu peux pas, tu sais ce que je disais tout à l'heure, euh, l'équation financière, elle est importante. Parce qu'on peut ponctuellement en effet faire beaucoup, mais il y en a aussi qui font beaucoup une fois, puis après ils ont du mal. Donc il y a le rapport à l'argent. Chacun a un rapport à l'argent particulier. L'argent, c'est la confiance en soi, c'est la vision de notre propre culture, notre histoire familiale. Donc il y a beaucoup de paramètres, si tu veux, c'est comme une expédition. Tu pars pas la fleur au fusil, tu dois vérifier que la plupart des éléments dont tu as besoin sont là, chez toi, où tu sais tout de suite comment aller les chercher. Donc un team derrière, une équipe. Une équipe, ça peut être des gens qui font un chemin en même temps que toi, qui vont avoir des compétences complémentaires aux tiennes et que tu peux appeler quand on a besoin. Donc la notion de même si tu pars en solo, tu as des teams avec toi. Ça, c'est très important. Parce que c'est à la fois le côté psychologique, émotionnel, on se sent soutenu, et le côté technique. On ne peut pas tout savoir, et notamment sur le web. Moi, quand je suis arrivée dans le web, j'étais une spécialiste du marketing, c'était vraiment mon expertise à haut niveau. J'étais une artiste, donc je savais créer de la valeur, de la matière. J'étais thérapeute, donc je savais créer de la valeur en termes de contenu, pas seulement la mettre en page. Je ne suis pas spécialement timide, j'arrivais à faire des vidéos. Donc pour moi, c'était plus facile, mais néanmoins, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait s'adapter aux techniques, comment ça fonctionne. Il y a des, des palanquets possibles, choisir, pas aller partout. Donc, plus on est entouré des bonnes personnes, pas 36 000, mais les bonnes personnes, d'où l'important, tu vois, des masterminds, des groupes de travail, c'est des communautés, c'est très important parce qu'on va rencontrer d'autres personnes qui ont. Donc, et si c'est pas sur le web, si c'est monter un projet, c'est pareil. Il y a des panels d'entrepreneurs, il y a des groupes. C'est très important quand tu changes de métier, tu changes d'environnement et aller construire les environnements qui vont t'aider sur tous ces éléments qui te permettent d'être multipotentiel, multifactoriel. Tu peux gérer donc, toi d'abord,
comme on a dit, tes émotions, ton état d'être. Tu peux gérer la qualité des programmes, des produits, de ce que tu vas proposer. Il faut apprendre à comprendre les personnes à qui ça s'adresse. Il faut apprendre toutes les façons de développer, de mettre nos programmes, nos produits, nos projets sur le marché. Enfin, c'est quand même un métier où, surtout quand on part seul comme ça avec son petit bâton et son truc de pèlerin, là, où il faut très vite acquérir beaucoup de compétences. D'où l'importance de ne pas partir seul, jamais. Tu peux pas. Enfin. C'est ça. Et en plus, il y a une rapidité aujourd'hui de plus en plus forte, il y a de plus en plus d'offres. Donc, il y a de plus en plus de bruit, de buzz. Et pour émerger, il faut revenir au S, au socle. Qui je suis vraiment dans mon unicité, qui fait qu'on me remarque moi. Pas moi parce que je suis la reine du monde, mais moi parce que je vais attirer à moi des personnes qui ont la même couleur, la même lumière, qui sont attirées par ma couleur et ma lumière. Donc le S, c'est le fondamental. Et après, il y a le M à la fin. Comment je mets en place mon projet? Et là, c'est des compétences multiples à acquérir avec du réseau, l'entourage. Et c'est important que tu soulignes ce point-là parce qu'effectivement, donc tu en as parlé hein, de l'importance d'être coaché, d'avoir un coach, d'avoir des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. C'est essentiel et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à connaître quand tu es entrepreneur. C'est pas seulement ton métier ou ta spécialisation, c'est vraiment tous les aspects techniques que tu n'imagines même pas forcément avant de commencer. Donc c'est intense. Et on n'est pas obligé justement de tout maîtriser, c'est aussi important de le dire. Je pense qu'il faut pouvoir déléguer dans les tâches dans lesquelles on ne se sent pas bien, justement, on n'est pas à l'aise parce qu'on perd peut-être beaucoup plus de temps finalement à essayer de comprendre un outil en particulier, alors qu'il y a des gens qui adorent ça, qui sont experts là-dedans.